Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Fermo propose une analyse et un résumé des défauts les plus courants et des derniers rappels pour tous les modèles Citroën actuellement. En vente, la fiabilité de Citroën peut être améliorée, même si les modèles les plus récents semblent mieux se comporter, en général. Et à l'exception de la C3, il se situe en bas du classement des contrôles techniques sur les véhicules de 2 ou 3 ans. En fonction de la fréquence et de la gravité des pannes, la C3 est le modèle le plus fiable, avec d'assez bons résultats. Cependant, un problème de moteur résultant d'un défaut assez fréquent, la courroie de distribution, peut s'avérer très coûteux. Les Citroën Berlingo produites de 2010 à 2013 sont plutôt moins fiables, et plutôt bonnes à partir de 2014. Classement de fiabilité. La cote de fiabilité de Citroën, selon l'organisme allemand TÜV, est un bon guide lors de l'achat d'une voiture. Le rapport du TÜV comprend les résultats de près de 9 millions de contrôles techniques effectués en Allemagne. Outre le pourcentage de tentatives infructueuses, c'est-à-dire de voitures qui n'ont pas passé le contrôle technique, c'est comme le MOT allemand, il surveille également le kilométrage moyen. Nous nous concentrerons donc sur les voitures fabriquées il y a 2 ou 3 ans, 2017 à 2018, afin que ce facteur ait le moins d'influence possible. Sur les 129 positions qui composent le tableau de classement, Citroën occupe les positions suivantes: 42e position, C3, 4,6% de tentatives échouées et 31 000 km en moyenne. Position 100, C1, 6,6% des tentatives ratées et 29 000 km en moyenne. 111e position, C4 Picasso, 7,5% de tentatives ratées et 50 000 km en moyenne. 108e position, Berlingo, 8,8% de tentatives manquées. 51 000 km en moyenne. 113e position, C4 Cactus, 8,9% de tentatives échouées et 42 000 km en moyenne. Les pannes Citroën les plus courantes. La fiabilité de Citroën peut également être mesurée par les statistiques de panne de la DAC, Allgemeine Deutscher Automobil Club, qui détermine quels sont les modèles les plus fiables et ceux qui ont subi le plus de pannes. C'est une aide précieuse lors de l'achat d'une Citroën d'occasion. Plus le chiffre est élevé, plus la fiabilité est faible, la valeur indique le nombre de pannes pour 1000 véhicules immatricules. En 2019, classe par année de première immatriculation, PM. C3, PM 2010, 25,5, PM 2017, 2,4 pannes courantes, courroie de distribution, 2010. Berlingo, PM 2010, 33,8, PM 2011, 33,7, PM 2012, 32, PM 2013, 19,2, PM 2014, 12,8, PM 2015, 9,6, PM 2016, 7, PM 2017, 3,9. Défauts courants, batterie, 2012, injecteur, 2011, et bobine, 2010 à 2013. Rappel Citroën. En 2020, Citroën a annoncé 18 rappels, concernant 13 modèles différents, via le RAPEX, Rapid Exchange of Information System, de l'UE, qui est le système d'alerte rapide européen pour les produits dangereux et la protection des consommateurs. Les principaux sont, plus de 160 000 Citroën Berlingo, C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, DS3 et DS4 équipés de moteurs à essence 1.2 de PSA peuvent souffrir d'une grave abrasion de la courroie de distribution, entraînant une défaillance du servo-frein. Les voitures sont sorties des chaînes de montage entre mars 2013 et avril 2017. Défaut possible de la colonne de direction sur les C3 Aircross et Berlingo, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Dans tous les cas, les voitures ont été fabriquées entre juin et juillet 2019. Le Jumpy Space Tourer, comme les années précédentes, est le modèle qui compte le plus de rappels Citroën, avec un total de 9. Les flexibles de frein arrière peuvent être mal positionnés en dommage, les boulons des ceintures de sécurité ne sont pas correctement
Vice, les passages de roues avant peuvent être mal scellés ou des étriers de frein arrière défectueux altèrent le fonctionnement du frein de stationnement. Les Citroën Berlingo, C3 et DS7 Crossback ont fait l'objet de 4 rappels chacun. Le Jumpy Space Tourer, comme les années précédentes, est le modèle qui compte le plus de rappels Citroën, avec un total de 9. Les flexibles de frein arrière peuvent être mal positionnés en dommage, les boulons des ceintures de sécurité ne sont pas correctement. Vice, les passages de roues avant peuvent être mal scellés ou des étriers de frein arrière défectueux altèrent le fonctionnement du frein de stationnement. Les Citroën Berlingo, C3 et DS7 Crossback ont fait l'objet de 4 rappels chacun. En conclusion, la fiabilité de Citroën est un sujet qui suscite de nombreux débats parmi les automobilistes. Bien que certaines études montrent que la marque a fait des progrès significatifs ces dernières années, il est essentiel de considérer les expériences individuelles et les avis des utilisateurs. En fin de compte, le choix d'un véhicule Citroën dépendra des priorités de chacun en matière de confort, de design et de performance. Il est donc recommandé de bien se renseigner et d'essayer les modèles avant de prendre une décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres analyses automobiles.